C'était le cas de Pierre, il s'exprimait d'une façon, mais sous la pression, il changeait son discours. Et c'est ça qu'on va voir. Même plus tard, après avoir été rempli du Saint-Esprit, on voit Pierre, encore une fois, encore avec ce travers de présomption en lui. Et vous savez, être rempli du Saint-Esprit ne change pas notre caractère. C'est pas le fait d'être rempli du Saint-Esprit que ça change notre caractère. Ce qui change notre caractère, c'est nos expériences de vie avec le Seigneur. Dans notre obéissance avec le Seigneur. C'est là qu'on voit le changement de caractère. Mais on ne verra pas le changement de caractère à partir du baptême du Saint-Esprit. Et on le voit avec Pierre. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais nous le voyons. Un jour, Pierre était à Antioche. Et l'apôtre Paul, à ce moment-là, cette journée-là, l'apôtre Paul s'est opposé ouvertement à Pierre. Il s'est opposé ouvertement à lui parce que Pierre avait tort. Et qu'est-ce qui s'est passé à Antioche? Ça nous dit qu'avant l'arrivée des gens de l'entourage de Jacques, Pierre prenait part à un repas avec les croyants non-juifs. Donc, il était avec les croyants non-juifs, il prenait le repas, il avait du bon temps, il parlait certainement du Seigneur. Peut-être que les croyants lui posaient des questions sur Jésus. « Hey, t'as vécu avec Jésus, toi? Comment c'était avec Jésus? Comment tu vivais avec Jésus? T'as passé 3 ans et demi avec lui. Comment tu vivais? Ça se passait comment les journées? Et puis, le premier miracle, comment ça s'est fait? Qu'est-ce que t'as vu? Comment t'as remarqué ça? » Et là, Pierre pouvait témoigner de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait vu avec Jésus. C'était peut-être ça le sujet de conversation. Parce que c'était des croyants, des nouveaux croyants non-juifs. Et ils avaient soif de la parole de Dieu. Parce que les nouveaux croyants ont soif de la parole de Dieu. Les nouveaux croyants, ils veulent la parole de Dieu. Ils cherchent la parole de Dieu. Ils courent la parole de Dieu. Un nouveau croyant, né de nouveau, court la parole de Dieu. Il y a un amour pour la parole de Dieu. Il y a une soif, il y a une faim, il y a un désir qui est là pour la parole de Dieu. Et ces nouveaux croyants-là avaient cette soif-là. Ils n'avaient pas la parole qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas la Bible parce qu'elle était en train de se vivre et non pas de s'écrire, mais de se vivre. Et là, ils sont avec Pierre. Pierre, raconte-nous. On veut savoir. On veut savoir comment il était, Jésus. On veut connaître Jésus. Montre-nous, Jésus. Montre-nous comment il était. On voit que Pierre semblait avoir la force de ses convictions, mais malheureusement, encore là, ce n'était pas le cas. Dans Galates 2,13, ça nous dit qu'ils se sont mis, eux aussi, à cacher leurs véritables convictions. À tel point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner dans leur dissimulation. Autrement dit, quand Jacques est arrivé avec des gens de Jérusalem, Pierre l'a vu rentrer dans la salle, et là, il est venu mal, il est disparu. Et là, les autres l'ont suivi. Là, les nouveaux croyants sont là, mais voyons, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? On avait une belle conversation. On a-tu été méchant avec lui? On a-tu dit quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire? On a-tu fait quelque chose qui n'était pas correct? Pourquoi ils sont partis? Là, il y a des questions qui se posent là-dessus. Mais en réalité, c'est que Pierre n'avait pas la force de ses convictions. C'était des hommes de Dieu. C'était des hommes qui ont fait des miracles. C'était des hommes qui ont risqué leur vie pour le Seigneur Jésus. Des hommes de conviction, mais soudain pris d'une faiblesse.